Allô tout le monde, bon matin, on est live. Alors, je me vois ici. Comment vous allez ce matin? Hmm, got it. Donc, n'hésitez pas à afficher qui est là ce matin. Je vois deux paires de yeux. Euh, donc, il y a Brigitte, allô Lisa, allô Stéphanie. Donc, on s'enligne sur un petit 20 minutes, une demi-heure. Là, on va voir où ça me mène tout ça. On est samedi matin, 9 heures, en phase balsamique de la Lune, parce que demain, c'est la nouvelle Lune. Et qui dit nouvelle Lune dit le Soleil et la Lune qui sont ensemble à 20 degrés, quelques minutes, 16 minutes du Poisson. En astrologie, on dit donc le 21e degré du Poisson. Et ce qui fait que la veille, et puis en fait les 2, 3 jours qui précèdent, parce que c'est 45 degrés, en amont de la nouvelle lune, on est en lune en phase balsamique, qui est une phase où est-ce que généralement on est en train de planifier, puis laisser de la place, puis créer de l'espace, puis fertiliser pour créer justement ce nouveau cycle qui arrive demain. Donc, dites bonjour, celle qui est là, n'hésitez pas à commenter. C'est sûr qu'un live, pour celles qui me connaissent un brin, je suis capable de te monologuer ça pendant une demi-heure facile, mais le plaisir se situe aussi dans l'échange. Donc, j'espère que vous avez votre café, votre eau, etc. On prend une belle demi-heure ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en parlant des phases balsamiques, j'aime ça, regarder ce qui se passait cette semaine. Je ne sais pas si ça vous tente de faire ça, mais on va juste le faire pour hier puis aujourd'hui, OK? Donc, pour celles qui sont inscrites à mon infolettre, vous recevez ceci, ce que je vais vous montrer dans 2 secondes, à tous les lundis matins. Pour celles qui veulent s'inscrire, je mettrai le lien là, un peu plus tard lorsque j'aurai terminé mon live. Et voilà. Puis pourquoi je fais ça? Ben, parce que c'est drôle. C'est drôle de voir à quel point on sait. Tu sais, faut pas tout prendre ça au sérieux, là, de la météo astrale, c'est comme de la météo, là. C'est pas parce qu'il annonce qu'il pleut qu'on peut pas aller jouer dehors, hein. Et donc, c'est d'être conscient. C'est ça que ça fait l'astrologie. Ça accroît le recul, la conscience, l'observation de soi, l'observation des autres, non pas dans le jugement, mais juste dans ce qui est. Et donc aujourd'hui, donc j'envoie ce genre de trucs là à toutes les semaines, semaine astro avec la semaine, puis je dis c'est quoi les énergies principales de chaque journée. Pour celles qui aiment l'astrologie, vous allez voir que je mets les aspects. Les aspects, c'est lorsque les planètes se parlent. Et pour ceux que c'est trop compliqué, vous avez juste à lire le topo où je ne parle presque pas, en fait, de terminologie astrologique. Donc, hier, on était dans l'avant-dernier portail de Vénus comme étoile du matin. J'en parlerai un peu plus tard si ça vous intéresse. Nous invitant à nous libérer du contrôle et de nos peurs. Et ça, c'est vrai pour le prochain mois qui s'en vient au complet. On va vraiment être dans ce portail-là. C'est le chakra, le premier chakra, celui de la racine, celui de la sécurité, de nos peurs, de nos conditionnements aussi. Laissez la place à la créativité pour nourrir notre plan d'attaque, mais ne passez pas à l'action tout de suite. En phase balsamique, c'est pas tant le temps de passer à l'action. Et aujourd'hui, c'est un peu pour ça que je voulais faire un recul sur aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans une journée gère-toi, OK? Ceux qui travaillent avec moi sont habitués de m'entendre dire ça. On se gère nous-mêmes. Donc, être le leader de sa vie, n'est-ce pas mon sujet préféré avec l'astrologie, c'est entre autres assumer ta façon de penser. Le changement s'installe en vous, vous en êtes conscient. Votre vitalité reçoit un choc électrique. Attention à l'impulsivité cependant. Alors oui, c'est une journée de on se gère fois 1000. OK? Donc, le sachant, ça permet généralement de calmer les ardeurs et de l'observer aussi chez les autres, à quel point ils ne sont peut-être pas eux-mêmes en gestion d'eux autres. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. L'autre fois, là, je disais ça, puis j'avais plein de commentaires, puis je ne les voyais pas. OK? Fait que laissez-moi juste 2 secondes me gérer, justement. Toi, c'est ça, j'ai 4 commentaires, puis je ne les voyais pas. Donc, bon matin, Brigitte. Allô, Lisa. Allô, Lisa. Bon, c'est cool, ça, 2 Lisa de suite. Je t'accompagne en marchant. Merci. Être dans la nature, être dans le corps, c'est fort recommandé en tout temps. Mais de surcroît, avec cette nouvelle lune de demain, qui est dans une énergie de terre, mais nous baignons déjà dans une énergie de terre avec un trigone dont je parle dans 2 secondes. Stéphanie, allô. Donc, allô les femmes. Je rentre donc dans le vif du sujet. C'est quoi cette nouvelle lune? On est dans une nouvelle lune en poisson. Je vais parfois partager mon écran, donc pour celles qui marchent, ben, vous pourrez le regarder plus tard.
Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a qui sont visuels dans la vie. Donc, je vais le faire de temps à autre, mais je vais lâcher l'écran pour venir vous parler. Donc, cette nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit lune et soleil ensemble à 20 degrés 16 minutes, donc 21 degrés du poisson. On remarque qu'il y a beaucoup d'énergie quand même en poisson, hein? On commence avec Saturne qui est en poisson à 11 degrés et Neptune à 27 degrés. Donc, l'énergie du poisson prend une place prépondérante dans cette nouvelle lune, évidemment. On remarque que la nouvelle lune forme un aspect vraiment particulier qu'on appelle le sextile, qui est positif, supportant, on saisit les opportunités avec Uranus, le changement. On voit aussi un autre placement clé qui est Mercure vient de lâcher le dernier signe du zodiaque, qui est le poisson, pour arriver en bélier. Donc, nos pensées sont peut-être en mode plus actif. Et de surcroît, il forme lui aussi un sextile, mais avec Pluton, celui qui travaille fort pour qu'on accède à notre vérité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais y arriver. Je voulais juste vous montrer ces placements-là. Et peut-être un dernier placement qui est le fameux trigone de Terre dont je parlais, qui est Jupiter à 12 degrés du Taureau, qui forme un trigone avec Juno à 11 degrés de la Vierge et finalement avec Cérès à 10 degrés du Capricorne. Ce sont trois signes de Terre. Et qui dit trigone, quand il y en a deux, ben, trois comme ça, on forme un grand trigone. C'est excessivement supportant dans une carte. Et donc, il faut bénéficier de ces énergies-là qui se passent. Donc, vous n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions. Moi, vous savez, c'est ça qui m'anime. Là, j'ai ouvert la fenêtre. Fait que je vais juste la fermer parce que c'est ça, il fait quand même pas chaud ce matin. Puis, avant de commencer un live ou un topo, je m'allume toujours soit une chandelle ou soit un, comment on appelle ça, là? De l'encens. Mais tu sais, de l'encens, on va se le dire, c'est pas nécessairement sain pour le système respiratoire. Donc, avançons dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, cette énergie du poisson? Le poisson est le dernier signe du zodiaque. C'est un tout, c'est l'océan. On peut aller dans les grandes profondeurs et s'y perdre, c'est très noir. Ou au contraire, voir les merveilles, les beautés de ce que la mer peut nous offrir et remonter à la surface, prendre une respiration, puis se laisser bercer par les vagues. Donc, le poisson est un signe qui représente à la limite l'infini. C'est le dernier signe du zodiaque et c'est le dernier signe d'eau du zodiaque. Donc, le poisson est un signe d'eau, d'énergie mutable. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, les émotions. Étant le dernier signe d'eau, d'émotion, c'est la vastitude des émotions qui sont en nous et qu'on vient naviguer. Et mutable, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, cette façon de permettre la transition de saison. Et donc, le mois de mars, dans l'énergie du poisson, c'est qu'on est en train de transitionner vers une nouvelle saison, qui est celle du printemps à la fin mars. Et ça débute avec l'énergie du bélier. Donc, cet esprit de transition, de flexibilité dans l'eau, c'est parce que justement, oh non, oh, j'ai renversé de l'eau, justement. Hey, mon Dieu, j'ai vraiment renversé de l'eau sur mon clavier. OK, je vais espérer que tout ça, c'est correct. Jesus Lord! Une chance, ça ne va pas sur mon ordi. OK, c'est quoi que j'ai dit qu'il y avait comme énergie aujourd'hui? Soleil sextile Uranus, Mars carré Uranus. OK, faites attention aux accidents. Je ne l'ai pas dit dans mon petit topo, là, mais Mars qui fait un carré à Uranus, c'est comme l'action avec le changement. Là, c'est pas super grave, là. C'est juste mes feuilles, puis mon clavier, on va espérer qu'il est correct. Hein, je vais le mettre de même. Mais comme dans votre vie, là, genre si vous allez faire du ski ou whatever, faites attention aux blessures aujourd'hui. OK, je reviens. Là, vous pouvez rire de moi, là. Ça serait pas grave, même c'est très drôle. Fait que je reviens à mes moutons. Fait que le poisson, et quand on est dans l'énergie du poisson, c'est une énergie de très, très grande compassion, où est-ce qu'on y retrouve notre intuition, notre instinct. Il y a beaucoup de créativité et il y a surtout de la connexion avec la partie divine en nous. OK? Donc, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ce sont les rêves, ce sont les illusions ou les désillusions. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer. Les rêves qu'on fait la nuit, comme les rêves qu'on fait éveiller, comme les grands rêves que nous avons. C'est ça, cette magnifique énergie du poisson. Évidemment, on peut aussi être dans les basses fréquences, que sont la fuite, l'utilisation de substances illicites qui nous font justement partir ailleurs pour ne pas vivre la réalité, ne pas être dans le quotidien nécessairement. Il y a aussi parfois dans les basses fréquences toute cette composante de victimisation. Et donc, est-ce qu'on peut baigner là-dedans? Oui, tout est là.
Donc, les polarités, une polarité, c'est comme les énergies des basses fréquences et des hautes fréquences, mais tout est là en même temps et c'est à nous de voir dans quelle énergie, donc, on veut baigner. Et si on remonte un peu plus haut, on est dans l'intuition et la très grande générosité du poisson. Qui dit nouvelle lune, dit nouvelle intention dans cette énergie du poisson où est-ce qu'on est invité à les reconnecter avec notre instinct. Puis cet instinct-là, c'est vraiment une force innée à l'intérieur de nous qui nous invite à être écoutés parce que c'est elle qui est porteuse du message. Et c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on se concentre aujourd'hui dans cette nouvelle intention de nouvelle lune, c'est cette notion d'instinct. Parce que en astrologie, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'énergie, on regarde qui est le guide. Il y a deux guides des énergies en poisson, d'une part Jupiter et d'autre part Neptune. Pourquoi est-ce qu'il y a deux guides? Parce que dans le temps, les planètes qu'on ne voit pas avec nos yeux n'étaient pas identifiées. Et Neptune a été découvert, si je ne m'abuse, en 1846. Fait qu'en l'an moins 500, on ne voyait pas de Neptune. C'était donc Jupiter qui était en charge, qui était le maître de l'énergie du poisson. Où se trouve Jupiter? Jupiter se trouve en Taureau. Et ce qui est ça, fait que je vais commencer avec ça. Jupiter se trouve en Taureau. Et l'autre guide, c'est Neptune, qui lui est chez lui. Il est dans l'énergie du poisson. On est donc dans une énergie de très grands rêves. Je rajoute à ça, il existe présentement dans cette nouvelle lune, et c'est aussi ce qui est particulier, et c'est ce qui m'invite à mettre l'accent sur l'instinct. Il y a des énergies de septile. Mais qu'est-ce qu'un septile? On entend souvent parler de conjonction, d'opposition, de carré. Les quintiles et les septiles sont des aspects mineurs, métaphysiques, plus spirituels et mystiques. Donc, ce sont des aspects qui existent et qu'on ne voit pas. Tout comme l'énergie de Neptune, c'est pas parce qu'on ne le voit pas, l'invisible, que ça n'existe pas. Et le poisson, c'est ça aussi. Et donc, cet aspect qu'est le septile, en fait, ce qui arrive, c'est que Jupiter, il forme un... OK, voilà. Donc, la nouvelle lune forme un septile avec son guide Jupiter et Uranus forme un septile avec Neptune. Donc, les deux guides de cette nouvelle lune sont impliqués dans un septile. Fait que c'est ça que je trouve fascinant. Qui dit septile en astrologie dit 52 degrés. C'est 51 des poussières, donc entre 51 et 52 degrés. Pourquoi? On divise le 360 degrés en 7. OK? Ce ne sont pas des placements qui sont souvent regardés, mais c'est vraiment un placement qui est fort intéressant, surtout dans la lecture d'un thème astral individuel. Alors voilà, question. Je vais revoir. Toi, c'est ça, il ne se met pas à jour. Allô Stéphanie Bernier, parce que Mathilde aussi, j'avais dit bonjour. Allô Mélanie. Allô Catherine. Allô Marie-Laurence. Ah, c'est pas. Ah non, tu vois, c'est ça. Ah non à mon dos. OK. Donc, parlant de ces deux guides-là, avec Jupiter et Uranus. Petite note aussi, parlant d'Uranus. Tout ce qui est Uranus, c'est notre système nerveux, c'est le changement, c'est notre programmation à l'intérieur de nous. OK? Mon fils est présentement en train de jouer à Fortnite. Donc, on est en train d'être deux sur une énergie de toute l'Internet. OK? Fait que ça se peut que mon Internet soit comme ça. Uranus. Donc, on a cette nouvelle lune qui forme un septile avec Jupiter, cette nouvelle lune qui forme un sextile avec Uranus. Les deux ne sont pas très loin car ils seront communs ensemble le 20 avril prochain. Ah, on va partir un nouveau beat le 20 avril prochain. Donc, cette nouvelle lune-ci, en poisson, guidée par Jupiter qui fait un sextile avec Uranus, est en train de dire, hey, c'est quoi la dernière opportunité que tu veux saisir afin de t'assurer de pouvoir mettre ce nouveau rêve-là en branle, le faire vivre? Parce que ce sera dans une énergie de terre qui est très terre à terre, très pratico-pratique. Donc, cette nouvelle lune-ci démarre aussi le portail des éclipses. La prochaine éclipse aura lieu le 25 mars prochain, qui sera une éclipse lunaire, donc c'est une pleine lune, et ce sera dans la pénombre de la Terre. Et ensuite, ce sera l'éclipse lunaire, solaire complète le 8 avril. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on parle le portail des éclipses maintenant? C'est parce que la prochaine éclipse est une éclipse lunaire, mais qui dit pleine lune? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une nouvelle lune. Donc, on est dans la nouvelle lune qui démarre ce portail-là. Et cette pleine lune-là, donc cette éclipse lunaire, sera en balance. Et si on regarde la nouvelle lune qui était en bélier, non, pardon, en balance, la dernière nouvelle lune en balance était le 14 octobre dernier, qui était en fait l'éclipse. Fait que c'est fou, là. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est comme si on était en train de réanimer tout ce qui a été vécu à l'automne prochain.
et qui va s'illuminer, se révéler le 25 mars prochain. Et ensuite, le 8 avril, on va repartir une nouvelle intention avec une éclipse qu'on ne verra pas de nos yeux pour les prochains 50 ans ici au Québec. Fait que c'est vraiment un portail extraordinaire. Et donc, regardez cette date-ci. On est le 10 mars demain, le 25 mars, ensuite le 8 avril, ensuite le 20 avril. Fait que vous voyez à quel point on est vraiment en train d'initier, alors que toutes les planètes sont présentement directes, une nouvelle intention. Puis une nouvelle intention où qu'est-ce qui se trouve aussi en poisson? J'en ai parlé, il y a Neptune, mais il y a Saturne. Pourquoi je veux vous parler de Saturne? Là, avant d'aller là, je veux juste vous voir si je ne suis pas en train de vous perdre là. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Donc, j'ai hâte à mon rendez-vous mercredi. Yeah! Donc, on s'assoit et on met en place nos objectifs pour les prochains mois. Définitivement. Mais en fait, avant d'aller dans les objectifs, là, je vais faire du business 2 secondes. Qui dit objectif dit très business. Soyez dans votre instinct aujourd'hui, demain, lundi. Écoutez ce que votre corps veut vous dire. Écoutez ce que votre cœur veut vous dire. Restez dans votre cœur. OK? Le mental va être au service de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez des désirs à l'intérieur de vous, des envies. Qu'est-ce que vous attendez pour les mettre en branle? OK? La vie est courte. Donc, l'objectif, la tête au service de notre cœur, ça viendra peut-être un petit peu plus tard au courant de la semaine. Là, je vous dirais aujourd'hui, demain, lundi, vraiment rester là, dans cette connexion à vous parce que c'est là que se trouvent vraiment les réponses. Et pourquoi je dis ça? Parce que, fait que merci Elisa de dire ça. Bien, je vais juste finir mon point. Donc, dans cet instinct, là, ça va remonter à la surface. Ça devient une orientation pour votre année. Dans cette orientation-là, vient ensuite, oui, des objectifs concrets qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont réalistes. Mais ça part de quelque chose et ça part de vous. Souvent, si on se met à travailler avec nos objectifs, on va être absolument cérébral. C'est bien correct, mais il faut faire ça quand c'est au service de ce que notre cœur et notre corps ont à nous dire. Aujourd'hui, c'est ça mon message. Revenez à votre instinct, prenez ça, amenez ça dans votre cœur et vibrez avec l'espace du cœur. Donc, ce fameux Jupiter, qui est le guide de cette nouvelle lune, il forme aussi un sextile avec Saturne, qui est en Poisson. Mettez Saturne de côté 2 secondes, parce que je vous parle du grand trigone que Jupiter est en train de faire avec Cérès, qui est en Capricorne, et avec Juno, qui est en Vierge. Très pratico-pratique, très construction. Qu'est-ce que vous voulez bâtir? OK? Et c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Et ce Jupiter-là, donc ce grand trigone-là, est tenu, c'est comme s'il était tenu dans le ciel, comme s'il était un cerf-volant, et il est tenu par Saturne, qui lui est en Poisson. Saturne, c'est le temps, c'est la lucidité. C'est le reality check, donc cette lucidité. C'est notre autorité. C'est parfois les doutes et les peurs. Et c'est pour ça que parfois, dans les doutes et dans les peurs, on se fait des cadres qui sont limitatifs. Mais considérant qu'il est en Poisson, puis là, il est un peu en train de se perdre puis de voir ses structures partir avec les vagues. Le temps est bon en ce moment, et ça pour un an et demi, tout le temps que Saturne est en Poisson, ça fait déjà un an qu'il est là, de revisiter vos structures de façon à ce qu'elles puissent convenir à qui vous êtes. Et ne pas embarquer dans les structures des autres, vraiment créer votre structure à vous avec énormément de compassion pour vous d'abord. C'est ça qu'il essaye de nous enseigner. Et puisqu'il est le maître du temps, Chronos en grec, à quel point est-ce que vous êtes en appréciation du temps? À quel point est-ce que vous voulez arrêter le temps parfois? Des fois, je fais ça, j'ai le goût d'arrêter le temps. Le temps, c'est le propre de notre humanité. On est venu ici sur Terre pour vivre notre incarnation et matérialiser ce qui est invisible, matérialiser notre propre lumière. C'est très poisson vierge. Et donc, c'est quoi que vous avez le goût de mettre en forme? Qu'est-ce que vous avez le goût de matérialiser et quel cadre est-ce que vous avez besoin pour le faire arriver? Parce que c'est correct de célébrer l'ambition qui nous habite avec Cérès qui est en Capricorne présentement. C'est elle? Oui, c'est ça. Donc, c'est de s'amener beaucoup de self-care. Et qui dit self-care dit généralement aller au spa puis prendre soin de soi, mais c'est beaucoup plus que ça. Le self-care, c'est surtout
de carry, de prendre soin de soi pour reconnaître notre chemin, reconnaître qui on est, pour pouvoir vivre sa propre vie et se donner beaucoup d'amour à soi, baigner dans l'amour. Baigner, c'est l'eau, c'est le poisson, c'est rester dans toute cette grande vague d'amour et être soi-même amour. Et quand on est là-dedans, c'est ça du réel self-care. Donc, imaginez si on baignait tous dans notre bulle d'amour, à quel point la vie serait différente. Pourquoi? Parce que notre corps, c'est la terre. Donc, en prenant soin de notre corps, on prend soin de la terre. Je suis donc beaucoup dans une notion de terre et d'eau. Je ne veux pas vous perdre, donc dites-moi si si vous avez des questions liées à tout ça. Non, on continue. Parfait. Donc, si j'avais à résumer, on voit que cette nouvelle lune est dans l'énergie de la compassion, de la générosité, de l'espoir, du lâcher-prise aussi. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est la dissolution. C'est comme la petite pastille qu'on met dans un verre d'eau quand on a mal au ventre qui se dissout. Elle ne disparaît pas, au contraire. Elle fait qu'elle devient digeste pour pouvoir se guérir. Catherine, oui, être amour. Et donc, quand on est là-dedans, considérant qu'elle est guidée par un Jupiter qui est fort impliqué dans cette nouvelle lune-ci, non seulement dans le trigone, mais aussi un lien avec Saturne qui tient ce trigone-là et qui forme un septile à cette nouvelle lune. Je reviens donc à votre instinct. Et si vous avez une pratique à faire aujourd'hui, demain, aujourd'hui, faites attention, là, il y a une couple d'affaires qui vont crocher un peu, puis il faut surtout se gérer. Mais soyez conscient de ça, de voir ce qui monte, ce qui monte. Et dans vos nouvelles intentions de nouvelle lune demain et lundi, de vraiment reconnecter avec cette partie-là de vous. C'est comme s'il y avait des vagues à l'intérieur de vous, là. Tu sais, c'est très haut, notre corps est fait à 70% d'eau. Qu'est-ce que les émotions qui vous habitent ont à vous dire? Et d'ailleurs, s'il y en a qui montent aujourd'hui, parce que ça risque d'être le cas, de ne pas les enfouir, de regarder ce qu'elles ont à vous nommer. Et, et voilà. Je mise beaucoup sur la notion d'instinct parce que, grâce en fait aux sextiles qui sont, pardon, pas aux sextiles, mais aux septiles qui sont présents. Finalement, la tête est présente aussi. Comme je disais plus tôt, Mercure arrive en bélier. Fait que lui, le 5, OK. Tada! Donc, il arrive en bélier et il forme un sextile, une opportunité à saisir par rapport à Pluton. Pluton qui est notre pouvoir, qui est nos peurs, qui demande notre courage pour aller voir notre vérité à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui a le goût d'être révélé? Qu'est-ce que vous avez le goût de dire? Qu'est-ce que vous avez le goût de nommer? Et qui a peut-être été mis au grand jour le 5 février dernier, lorsque Mercure était avec Pluton. Parce que ce beau spectacle-là qui se passe dans le ciel, là, je veux dire, ça n'arrête pas de bouger. Et pourquoi je vous parle du 5 février? Parce que le 5 février, c'était Mercure qui venait toucher à Pluton. Quelques jours auparavant, donc à la fin janvier, le Soleil était rentré en Verseau. Puis là, il a touché à Pluton, puis il a continué. Après, le prochain, ça a été Mercure. Et là, le 28 février dernier, ils sont arrivés tous ensemble. Saturne, Mercure, puis le Soleil. Et là, aujourd'hui, le 10 mars, probablement qu'au coucher de soleil, ben aujourd'hui, on est le 9, demain, le 10 mars, nouvelle lune, Mercure sera à 10 degrés de différence du Soleil, ce qui fait que probablement qu'au coucher du Soleil, on pourrait voir Mercure. Tu sais, vous savez, quand le Soleil se couche, puis ça devient orange, puis rose, puis toutes les couleurs, on peut voir Mercure, là. Fait que là, Mercure est là, puis il est en train de nous dire bonjour, il demande à être vu, demande à ce que, qu'est-ce que vous désirez communiquer, qu'est-ce que vous désirez transmettre en lien avec votre vérité profonde. Et je pense vraiment que ça a rapport avec ce que vos émotions vont vous révéler, puis de reconnecter avec votre instinct. Tu sais, c'est vraiment là, dans notre bas-ventre, là, notre instinct. Puis quand on remonte ça à l'espace du cœur, c'est ça qui vibre. Touloulou! Bon, ça. Et je termine sur la notion que on est en train de vivre un grand rêve éveillé. L'énergie du poisson, c'est le rêve. Neptune est en poisson, c'est le rêve.
Saturne est en poisson. Il y a de la misère avec les rêves parce qu'il est vraiment dans le 3D ici, mais il est en train de dire, ouais, c'est-tu une illusion, tout ça, cette affaire-là? À quel point, comme ma vie, c'est comme toute une affaire que j'ai inventée, c'est-tu la réalité, c'est-tu une illusion? On ne rentrera pas dans les discussions philosophiques aujourd'hui, mais il y a quand même cette question-là. Et donc, si notre vie est un rêve, qu'est-ce qu'on attend pour le créer, ce rêve-là? Et donc, je vous ai sorti certaines citations. Et celles qui me montaient aux yeux, puis je vais vous les montrer à l'écran. Il y en a quelques-unes, je les partagerai ici si vous voulez, mais c'est vraiment ces deux-là. To accomplish great things, we must not only act, but also dream. Not only plan, but also believe. To follow your dreams, they know the way. Et pour moi, ces deux citations-là résument très bien ce que j'essaie d'apporter aujourd'hui, car il est question de notre instinct, de notre rêve. Ça requiert une ambition de pouvoir le créer. De quoi avez-vous besoin dans le monde physique pour agir et planifier de façon à faire de façon à faire de vos rêves la réalité? Et l'ingrédient magique, du moins avec cette nouvelle intention, c'est la connexion à soi, c'est d'être dans son cœur puis écouter son instinct. Comment est-ce que ça résonne pour vous, tout ça? Je vous écoute. Donc, je vais lire Marie-Laurence, là, je vois ici. Dans mon rêve, mon ancêtre décédé, évidemment, venait me dire de garder la foi et son importance. Ça a allumé plein de choses. Wow! Oui, Marie-Laurence, on sait que tu as un magnifique cadeau et cette grande chance de communiquer avec cette personne, puis je suis contente pour toi, en fait, que dans ce rêve, des fois, je dis à mon garçon, est-ce que tu penses que quand on rêve, dans le fond, c'est ça la réalité ou la réalité, c'est maintenant? Et donc, quand on est capable d'accéder à nos rêves, chose que tu as fait, et qui vient te parler pour te parler de la foi, puis de l'importance de la foi, je trouve ça absolument magnifique. Probablement que tu en as un, toi aussi, un grand rêve, c'est de garder espoir et garder la foi. Et la foi, c'est la très haute fréquence du poisson. Donc, le poisson dans les basses fréquences, la victimite, la fuite, ensuite la générosité, la créativité, oh, la connexion. Tellement une connexion qu'on surrender. On fait complètement confiance à ce qui est. Il y en a qui vont dire dans le monde ici, trust the process. Il y a de ça là-dedans. Avoir la foi. Et donc, de définir aussi ce que c'est pour vous qu'avoir la foi. En, je vais m'arrêter là. Je vais vous demander de vous le définir pour vous. C'est quoi pour vous avoir la foi, puis ça se vit comment chez vous? Le 5, la journée que j'ai trouvé ma maison. Yeah! Nice! Moi, j'ai réglé mon passé. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires. Ça peut se passer tout au long de la journée, évidemment. Et c'est vraiment demain que vous allez pouvoir, comme, en fait, c'est maintenant qu'on est en train de fertiliser pour vivre notre nouvelle intention demain de cette nouvelle lune qui ouvre ce portail des éclipses, je le répète. Fait qu'on entre dans un 6 semaines extraordinaire. En fait, on est quoi, le 10 mars jusqu'au 20 avril? Ouais, un 5 semaines vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc, d'accroître sa conscience à soi pour que la vie ici, dans le 3D, soit vécue à partir de votre cœur. C'est ça qu'on est demandé et non pas le vivre à partir de notre tête. OK? Et pour aller accéder à ce cœur-là, il faut utiliser ce véhicule qui s'appelle le corps. Voilà, j'en ai déjà parlé. Euh, je veux aussi vous laisser, à moins que vous ayez d'autres questions, je veux profiter de l'occasion que j'ai le crachoir présentement pour vous parler d'un atelier que je lance. C'est une série d'ateliers sur les maisons. Il y en a qui me disent, oui, mais tu sais, je ne connais pas assez l'astrologie. Je vous dirais que cette série-là est composée de 3 ateliers complètement différents. Donc, vous pouvez acheter les 3 et vous pouvez acheter le premier. Le premier, vous n'avez pas besoin d'expérience en astrologie. Au contraire, il s'agit des 12 thèmes de notre vie. Donc, peu importe qu'on connaisse ou pas l'astro, c'est vraiment, vraiment le fun de voir, ouais, mon Dieu, c'est quoi les 12 thèmes de ma vie? Comment je m'y retrouve là-dedans? Évidemment, je vais parler d'astrologie et je vais ajouter des composantes pour savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on a une maison dans telle maison, une planète dans telle maison, etc. Mais c'est vraiment de venir, les maisons nous permettent d'utiliser ce qui se passe dans le ciel puis de le ramener sur le plancher des vaches dans notre vie de terrien.
comment ça se présente pour nous, notre carte astrologique dans notre vie ici. Alors voilà, le deuxième, je vais être beaucoup plus dans l'histoire des maisons, de où ça vient, comment est-ce que j'utilise les maisons. Ça va être un petit peu plus astrologique, mais quand même vulgarisé. C'est quoi les maîtres des maisons? Qu'est-ce que ça joue en hiver? Puis je vais, c'est ça, l'expliquer, le vulgariser. Et le troisième atelier sera vraiment, on va prendre vos cartes à vous, puis on va mettre ça à l'écran. Je vais répondre à vos questions, fait que ça va être live. Ça va être vraiment le fun, puis on va activer les apprentissages des deux ateliers qui précèdent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par Messenger. Je vais aussi mettre le lien dans, euh, dans ce live-ci. Fait que je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nouvelle lune, puis j'espère que vous êtes autant excités que moi par rapport à ces prochaines semaines qui s'en viennent, avant même que Mercure devienne rétrograde le 1er avril prochain. On termine le mois de mars en créant nos nouvelles intentions pour le printemps. Et vous savez, en astrologie, la nouvelle année généralement demeure, pas demeure, mais débute lors euh, de l'équinoxe, en fait. Donc, on est en train de préparer notre nouvelle année astrologique. Sur ce, bonne journée tout le monde. Bye.